2000 mangas, des dizaines de mails, des dizaines de photos, le classement mensuel de vos achats, le classement annuel des ventes manga de vos achats, le classement éditeur, c'est le top charts achat manga des abonnés. J'ai tout regardé, j'ai tout décortiqué, générique. Comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la formule, cette vidéo sera décomposée en 3 parties avec à l'intérieur de chaque partie 3 phases. Les achats manga que j'ai sélectionnés, une première vague pour montrer un petit peu les achats de tout le monde, histoire que je n'oublie personne et je m'excuse à l'avance si j'ai oublié quelqu'un. Et puis évidemment, quelques petits tableaux statistiques à chaque fois. Et on démarre tout de suite la première partie avec l'achat manga de Silou. Salut à toi. Alors moi j'aime bien cet achat manga déjà parce que la photo, elle est bien cadrée, bien carrée, bien propre, très facile. Les mangas étaient rangés par titre et puis il y en avait beaucoup de chaque série. Des fois, vous faites des achats mangas à l'unité. J'en ai pour 3 plombes, mais là, un petit peu moins. Et bien sûr, du Space Brover que je recommande, tout comme la Cantine de minuit. Excellent choix. La Reine d'Égypte, du 20th Century Boy, du Neon Genesis Evangelion et Himitsu. J'en ai parlé dans mon top Akata de l'auteur d'Himitsu. Allez faire les curieux et les curieuses avec cet auteur Insomniac. Et puis on voit également d'autres titres entre deux. Love Fragrance, Escala Yokohama, un magnifique manga, un vrai régal. Je crois que c'est Corps Solitaire qui est à l'envers. On voit également d'autres titres que je connais beaucoup moins comme Darling in the Franxx. Allez, merci Silou. Achat suivant. Une belle photo avec des bonnes colonnes et beaucoup de séries quasiment en intégrale. Merci à toi Nathan, je pense que tu as reconnu ta photo bien sûr et direct on voit des Hokuto no Ken sur la gauche et bam. D'ailleurs, il fallait bien le Planète pour supporter tout ça quoi. Vous avez vu le pavé du Planète, on dirait un dictionnaire. Bon, Planète c'est un manga qui est en 4 tomes mais les tomes à l'unité sont rares je pense. Moi c'est la série, c'est l'édition que j'ai. Sinon c'est en gros volume comme ça en intégrale, c'est assez imposant, assez impressionnant. Il y a du Kingdom également tout en haut. Sur les 3 colonnes et on va redescendre. Vous voyez également du Eden tout devant, du Sido, The Fable, du Grand Blue, du Jojo, si je rate rien, Soul Keeper, bien sûr, Tsutomu Takahashi. Vous croyez vraiment que j'allais pas parler de Tsutomu Takahashi dans une vidéo? Bakuon Reto, alors c'est l'intégrale avec Soul Keeper. Excellent choix. Hein. Vraiment, je pense, tu vas te faire plaisir. Ça, c'est clair et net. Et puis alors, il y a du FMA là qui est caché, mais l'intégrale de Shigurui également. Je pense que c'était vraiment le moment de faire la série. Excellent choix, excellent manga, de super lecture à venir, ça c'est clair et net. Achat suivant. Et bim avec l'achat manga de Gavino parce que en fait voilà, c'est exactement ce que je vous disais, il y en a partout et des photos comme ça, je mets 3 plombes à les traiter. On va voir tout à droite du Lone Wolf Fan Club, le gros pâté là, ça c'est excellent Lone Wolf Fan Club. Si vous pouvez faire Lone Wolf Fan Club, ne vous privez pas, la série va arriver à son terme. Et quand cette série là sera finie, eh ben, elle sera finie. Vous voyez Ayako, l'histoire des 3 Adolphes, Gen d'Hiroshima pour les gros volumes, du Bi-Omega également à droite avec du Arion, là on a vraiment des formats seinen. L'Oiseau Bleu, excellent one-shot, un des meilleurs one-shots que j'ai pu lire, mais très triste, vous sous un ciel nouveau. Les Temps retrouvés, celui-ci m'interpelle, c'est chez Kiyun Latitude je pense. L'Enfant ébranlé, c'est du manhwa, c'est un titre chinois mais qui est vraiment très très bon également. Vous avez également quelques titres que je maîtrise beaucoup moins bien pour le coup. Et bon alors Une Sacrée Mamie oui, mais pas mal de titres que je ne connais pas. Soft Metal Vampire, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Who's Next, petit plaisir coupable, hein, parce que c'est pas foufou, mais ça fait le travail. Holy Land, Virtus, je connais pas. Heureusement à gauche, il y a Dandadan, il y a Tokyo Revenger, il y a King of Eden, il y a Gannibal, bien sûr, il y a Fleur de désert. Petite confidence, j'ai craqué sur Fleur de désert, faut que je le lise, mais on va en reparler assez bientôt. Pour cet achat-là, vous avez vu, il y a quand même pas mal de titres variés, et surtout des titres qu'on connaît pas, que je ne connais pas. Là, si vous avez des choses, Gavino en tout cas, à préciser en commentaire, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Allez, c'est parti pour la vague 1, alors régalez-vous, un grand merci encore une fois pour tous les mails que vous m'avez envoyés, il faut que je vous réponde, ou peut-être que je l'ai déjà fait, ça y est, mais enfin au moment où je tourne, je n'ai pas encore fait, en tout cas merci.
Allez, c'est parti, on va attaquer tout de suite la partie statistique. N'oubliez pas, juste avant, hein, je vous l'ai dit, les commentaires, l'abonnement, le like, le partage, rejoindre la communauté, évidemment, l'utilisation du code Rakuten, bref, la totale. Je vous remercie d'avance. Et pour la période qui vient de s'écouler, vous avez environ acheté 2000 mangas pour tous les mails que j'ai reçus, ce qui porte depuis le début de l'année, depuis le début de cette vidéo-là, le total à plus de 9000 mangas. Waouh, ça commence à être crédible. On passe tout de suite au top 10 des achats de l'été. Et on a une égalité pour les 3 derniers avec Bakuon Reto, Blue Period et Innocent Rouge, parce que je regroupe les deux. Hein, je pense qu'on sera d'accord, c'est comme si Jojo, je différenciais les saisons. Non, Innocent Rouge, je regroupe les deux, avec 21 volumes achetés. Alors vous allez voir que ce mois-ci, c'est un hold-up Meian, puisque 7ème position, on retrouve Shigurui. Ensuite, il y a Okuto no Ken avec 31 tomes. Vous avez vu qu'on est à peu près sur des quantités similaires. Kingdom, bien sûr, Karakuri Circus et bam, Doro et Doro qui fait son entrée fracassante, tout comme Vagabond. Et premier, évidemment, Gannibal. Et ben forcément, pourquoi? Parce qu'il y avait la Japan, il y avait l'auteur à la Japan, il y avait un tome collector et c'était le dernier de la série. Et donc voilà, Gannibal, il est en première position parmi les mangas que vous avez achetés et les photos que j'ai reçues. Je pense que si je recevais 2 ou 3 fois plus de photos, on aurait à peu près la même chose en vérité. Allez, vague 2. Allez, on enchaîne avec l'achat manga de Gaek. Alors, tu m'excuseras pour la prononciation, mais le ETK à dire là, c'est pas gagné. Alors, tout à gauche, on a Okuto no Ken. Ensuite, on a pas mal de titres dépareillés. Et puis, vous voyez bien sûr du Red Flower, évidemment du Gannibal, évidemment le Shigurui. Pas mal de titres de chez Mangetsu également, avec Mibugi Shiden, Shilulan. Vous avez Rooster Fighter que je recommande absolument. Vous avez Bad Ducks, tome 2. Ah, je suis un petit peu mitigé avec la lecture du tome 1, donc pour l'instant j'ai mis de côté. Vous avez chez Naban Arion, indispensable. Pour moi c'est indispensable, vivement l'arrivée du tome 2 et du tome 3. Je sens que là, c'est vraiment la régalade. Tsuge, Blackjack encore chez Naban, Holy Land, The Common Breed que moi j'aime beaucoup, Red Flower dans la sérialisation chez Glénat là. Et puis alors vous avez énormément de Tezuka, c'est très très intéressant, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Le Chant d'Apollon par exemple, Tezukomi, Debout l'Humanité que je ne possède pas, Avaler la Terre et la Femme Insecte, oui, Néophoste, bravo parce que je ne l'ai jamais vu celui-là en vérité, et du Blackjack. Donc là il y a de la grosse lecture, il y a la lecture du maître, avec de la lecture popcorn à côté, avec du culte tout à gauche, le collecteur de Machel, la totale. Toi Manon, alors là, voilà le genre d'achat où je passe 3 heures à traiter la photo parce qu'il y a plein de séries différentes et on voit beaucoup de Hakata sur la colonne tout en haut à gauche avec Ocean's Rush que je recommande de mon côté, Burn the House Down également que je trouve vraiment très sympathique. Les autres titres, je les connais beaucoup moins. Donc là, si tu as envie de me convaincre, ou si vous avez envie de me convaincre et que vous reconnaissez les titres, il n'y a pas de souci. Anaed, par exemple, que je vois très souvent, ou Annette, je ne sais plus trop comment on dit. Il y a pas mal de titres également sur la colonne de haut que je ne connais pas du tout. Et c'est intéressant que cette photo ait été tirée au sort parce que ça permet vraiment de voir que déjà, j'ai une communauté qui est très très large au niveau des achats et que ça ne ressemble pas toujours à mes propres achats. Donc ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment intéressant. On est avec le Roi des Limbes, c'est une nouveauté chez le Lézard Noir, ok. Sky High, bien sûr, c'est du Takahashi, donc ça, il n'y a pas de problème. On reconnaît Orimiya, bien sûr, Tsuge également, Kemono Incident, Kamisama School, je crois que c'est une nouveauté qui est sortie pendant l'été, je crois, chez Kiun, et puis pas mal de titres également avec les nouveautés, Le Pays des Cerisiers, Les Fleuristes du Coin de la Rue, et je pense Bâillement de l'après-midi de mémoire. Là, je le vois pas, l'écran est trop clair, mais de mémoire, c'est ça, et puis je les ai achetés de toute façon. Voilà, un grand merci à toi Manon. Et on enchaîne avec l'achat manga de Romain. Et là, on reconnaît une nouvelle fois, il apparaît assez souvent, le coffret italien de Gon. Mais je vous rappelle que dans Gon, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte. Donc, vous pouvez faire l'acquisition de ce coffret qui est très sympa. Encore du Tsuge, Itomoji, Golden Kamuy, Vinland Saga, One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Under Ninja, Mob Psycho 100, en vérité, le Reigen, Chainsaw Man, The Fable, Gum Mars Chronicle, Dalalan, Mibugi Shiden, Shotel. J'ai pas aimé, et Peleliu. Alors là, on est dans du manga récent et du manga un peu mastodonte. Là, c'est vraiment des piliers. FMA, là, par contre, on passe dans le culte. Hirayasumi, je pense qu'on sera dans le culte également. Les Enfants de la Mer, bien sûr, Léviathan, excellent. Boko, Sanctuary, du Junji Ito, Yasha, et tout en dessous, je pense, l'indispensable Fleur de Pierre. Ce n'est que mon point de vue. N'empêche qu'il apparaît très souvent depuis le début de l'année, encore, et c'est la bonne surprise. Moi, ça me fait plaisir, parce que je sais que j'en ai pas mal fait les louanges, à juste titre. D'ailleurs, le tome 3 arrive prochainement, courant novembre, décembre, je sais plus trop, mais enfin, il arrive. Bref, on va se régaler encore une fois. Allez, c'est parti pour la vague 2. Régalez-vous.
Et on enchaîne sans plus attendre avec le classement annuel de vos achats manga, donc les ventes manga depuis le début de l'année, depuis la création de ce concept. Place 1 à 20 uniquement. Alors bien sûr, hein, moi j'ai un classement long comme le bras, je me limite aux 20 premières places. Quand c'est une flèche bleue qui stagne, bah c'est égalité. Le vert, c'est qu'il y a du gain de classement. Le rouge, c'est que ça descend. Le new, c'est pour la nouvelle entrée. Vous voyez en 20e position, moins 6 places par exemple, Tokyo Revenger, avec 62 tomes au total depuis le début de l'année, tout comme Frieren. Mais Frieren, lui, fait une entrée. C'est pour ça que à égalité, j'ai évidemment préféré placer Frieren en 19e position. Je sens que ça va faire plaisir à quelqu'un. Mais j'ai oublié son nom. C'est un youtubeur marseillais. Un peu fou. Il y a un truc comme ça. Et il n'a pas besoin d'aide. Il s'aide tout seul. Ok, donc Shigurui rentre également. Vous avez vu, plus de 22 d'un coup. Bah oui, parce que c'était le dernier volume. Donc certains ont fait l'acquisition de l'intégrale. Et c'est plutôt bien joué. Alors bon, ça fait plus 10 à chaque fois. Là, pour le coup, on passe à 63 tomes depuis le début de cette vidéo. Jujutsu Kaisen, Bakuon Reto, FMA en 15e position. Vagabond qui fait un bond de 45 places. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Hunter x Hunter également qui est toujours là. Hokuto no Ken qui stagne au milieu du classement. Il n'y a que du lourd. Hein. Là maintenant désormais il n'y a que du lourd. Avant vous voyez au début du concept, de temps en temps popaient les mangas qui apparaissaient, qui avaient été achetés dans leur intégralité d'occasion pour des vieilles séries. Mais là ça y est, c'est fini. Là on sent que là ça rigole plus. Hippo est en 2e position. One Punch Man 9e position. 20th Century Boy fait son entrée directement 8e plus 25 places. Gannibal est bien sûr 7e. L'Attaque des Titans, Ascension encore. Et vous êtes encore nombreux à acheter de Ascension. Et je le recommande encore une fois, les yeux fermés. Vous allez kiffer, vous allez adorer. One Piece est 4e. Il sort du podium pour le coup. Parce que le podium, je vous l'avais dit, c'est un hold-up Meian. Baki 140 tomes. Kingdom 174. Karakuri Circus 181. C'est le podium actuel. Là, c'est déjà, il y a 2 égalités. Et Baki qui prend la 3e place. Allez, bam. Ça rigole pas. Et hop, je vous parlais de Vagabond. Regardez un petit peu cet achat de François. Vous avez quasiment l'intégralité de la série. Quasiment. Hein. Les tomes 1 à 10 sont pas là. Ensuite, du culte. Hein. Vous voyez Ping Pong. Ping Pong, j'en ai parlé dans mes tops. Et Ping Pong, voilà. C'est juste Ping Pong, c'est juste génial. Season Life qu'on voit juste au-dessus, je fais un petit peu le bilan global de cette série en 2 tomes. Au Manga Vorace de mercredi dernier, allez jeter un coup d'œil si vous voulez. Boko, Le Vagabond de Tokyo. Ensuite, pas mal de titres là que je ne connais pas, c'est chez Black Box. Je maîtrise pas du tout ces titres-là, donc à voir. Devilman, en revanche, bon ça c'est culte, ça c'est clair, je crois que je les ai. Sanctuary, vous avez un assassin à New York, donc là c'est du Taniguchi. Rokudenashi Blues, vous avez encore du Hokuto no Ken, vous avez vu, on le voit souvent, encore Mibugi Shiden, encore du Soten no Ken, ça c'est des titres qui reviennent très souvent, Golden Guy, et puis alors tout en bas, évidemment, j'en ai pas parlé, le meilleur pour la fin, Dolo et Dolo. Mais alors, mais bravo. Bravo, entre Vagabond à droite et Doro à gauche et Ping Pong au milieu, pour savoir par lequel commencer, c'est pas gagné. Et Guillaume82, salut à toi. Et écoute, là c'est pareil, un achat très sympathique puisque en plein milieu, patatras, de nouveau du Vagabond avec du Cat Size, avec du Evangelion, avec du Naoshika. Ça c'est génial, Naoshika également. N'hésitez pas à vous procurer à faire la lecture de ce titre de Miyazaki parce que c'est un vrai régal, du Gum, du Kowloon, Les Liens du Sang, bravo, parfait. D'autant que c'est une série qui, ça y est, je crois que l'auteur a annoncé la fin. Donc c'est le bon moment pour s'y mettre. Vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Le Naruto, dans son édition Hokage, c'est pas la meilleure et il n'y en a que 2. Donc je vous laisse deviner ce que je pense. Hirayasumi, bien sûr, absolument indispensable. Et puis ensuite, nous irons manger du crabe chez Nueve, Dandadan, Dragon Quest. Nous irons manger du crabe. Ça, c'est bon aussi, ça. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais moi, je le trouve absolument exquis, savoureux. On se régale, quoi. Et on termine par un achat manga masterclass, des titres géniaux. Franchement, c'est un plaisir pour les yeux. Et ça ressemble beaucoup à mon achat manga de l'été, comme par hasard. Merci à toi, Patrick. On voit 4 tomes de Lone Wolf on Cub. Donc là, bam, tu passes à la caisse. Le Pays des Cerisiers, Okusai, l'île Panorama, Dragon Head dans le gros format, Arion, bien sûr, Biomega, du Tsuge, alors je crois qu'il y a l'intégrale, hein. Il y a les 6, hein. Il y a l'homme sans talon, donc il y a même les 7, du Mizuki avec Nonomba que j'ai également acheté, et Vol, Yasha, la nouvelle île au trésor, celui-ci, je devrais peut-être me le prendre, du Inu Asano, du Maruo également, le Rainbow tout à droite, une sacrée mamie, du Junji Ito, encore du Lézard Noir avec le Vagabond de Tokyo, l'école emportée, la déchéance d'un homme, l'indispensable Peleliu, le cultissime, le génial, le très émouvant,
le vrai quoi. Peleliu, c'est vraiment top. Et puis quelques tomes simples également, encore avec Horizon, avec je vois Domu Rêve d'enfant, c'est pas du tout l'édition que j'aime, enfin bref, les enfants de la mer. Encore une fois, merci Patrick, cet achat-là, c'était un vrai plaisir pour les yeux également. Allez, avant de passer au classement éditeur, place à la vague 3, c'est moi qui Et on enchaîne tout de suite avec la dernière statistique très intéressante. Il y a eu du remue-ménage dans ce classement. Est-ce que Kana a été détrôné? On va voir. En tout cas, je vous laisse regarder de la place 28 à la place 20. Vous voyez que ça oscille beaucoup. Bon, on est sur des éditeurs pour l'instant à moins de 100. On va même aller jusqu'à la place 17 avec Doki Doki qui a 99 tomes qui sont apparus sur vos photos. Vous voyez dans la colonne en noir les tomes qui ont été ajoutés pour ce mois-ci. Et donc en 16e position, Casterman, qui est le premier éditeur à passer au-dessus des 100 tomes. Bon, c'est un petit peu normal parce qu'ils ont sorti pas mal de tomes actuellement et encore avec l'Habitant de l'Infini qui arrive. Noévé, 15e, qui gagne une place, tout comme Soleil Manga. Le Lézard Noir reste dans le top 15 avec Akata et Vega Dupuis. J'ai fait d'ailleurs, je sais pas vous, j'ai fait une petite inversion. C'est 12e et 11e, enfin bon, ça c'est pas très grave. Et 10e, Crunchyroll. Tout comme Mangetsu, qui eux sont en dessous des 300 tomes. Et après, on passe directement au-dessus des 400 tomes avec Panini. Donc il y a quand même un gros gap au niveau, si vous regardez les chiffres en rouge, on voit quand même de sacrées différences. Kurokawa reste 7e, et c'est Glénat qui dégringole ce mois-ci. Il n'y avait pas trop de sorties Glénat, évidemment, hein. Le classement dépend aussi des sorties, du planning, du catalogue et de l'actualité, de la qualité, de la capacité des titres à se vendre. Bah, ça c'est obligé. Et puis de ma communauté également. Pika gagne une place, on est à 844, 891 pour Delcourt Tonkam. Kiyun cède sa seconde place à Meian. Ils ont dépassé tous les deux les 900 titres et il n'y a que Kana qui vraiment est au-dessus avec 1151 tomes, plus 259 ce mois-ci. Il y a juste Meian qui fait mieux si vous regardez bien, plus 265. Bref, le classement prend tournure, c'est quand même très intéressant. J'ai hâte d'arriver en fin d'année pour faire le classement 2023 tout simplement. On verra ce que ça donne. Écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce concept vous plaît. Moi, je me régale à le faire, même s'il prend beaucoup de temps. En tout cas, beaucoup plus que les mangas voraces que vous allez retrouver mercredi prochain, encore avec un planning très chargé. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis...